Invité exceptionnel à présent, et là aussi on est dans une image d'actualité du jour, l'ambassadeur de Taïwan en France. Rejoignez-nous, je vous en prie. François Chin-Chung Wu, merci de venir nous voir sur le plateau d'LCI. Vous l'avez vu avec nous, monsieur l'ambassadeur, Nancy Pelosi, numéro 3 américaine, a repris son avion ce matin. Elle a quitté Taïwan, elle a quitté l'île-État. Nancy Pelosi qui a rendu hommage à la démocratie taïwanaise, évidemment à comparer avec la Chine continentale. La force, la bonne volonté et une fois de plus la démonstration d'une démocratie qui a évolué pour devenir plus forte et qui offre un contraste très fort avec ce qui s'est passé en Chine continentale. Il n'y a pas besoin de plus de preuves que ce qui s'est passé à Hong Kong sous le régime un pays, deux systèmes. Monsieur l'ambassadeur, qu'est-ce que ça vous a apporté, cette visite de Nancy Pelosi ? Alors, je crois le plus important, d'abord je dois dire une chose, c'est que la Chine essaye de faire disparaître toutes les choses qui y sont opposées. Donc, elle a fait disparaître la démocratie de Hong Kong, elle veut faire disparaître aussi l'identité du Tibet, des Ouïghours, et elle essaie aussi de faire disparaître Taïwan. Je ne sais pas si vous le savez, nous, notre pays, Taïwan, un pays souverain, a quand même une centaine de missions à l'étranger. Mais il n'y a presque aucun qui porte le nom de Taïwan. Le seul, c'est la Lituanie. Vous n'êtes quand même reconnu dans le monde que par une quinzaine de pays. La France, officiellement, ne reconnaît pas Taïwan en tant qu'État. Oui. Les États-Unis non plus. Oui, tout à fait. Donc, par exemple, mon titre officiel ici, c'est le représentant de Taipei en France. Donc, pour répondre à votre question qui a été posée, c'est que l'effet est totalement contraire. Si nous regardons ces derniers jours, le nom Taïwan qui a été publié, qui a été discuté, qui a été échangé dans tout le monde médiatique et même parmi tous les décideurs politiques, la victoire, c'est que la politique de la Chine a amené un effet contraire. Est-ce qu'il n'y a pas une hypocrisie quand même des Occidentaux ? Je pense à la Chine et aux États-Unis qui se posent à Taïwan, achètent toute votre production, disent vous êtes une grande démocratie, c'est formidable, mais qui d'un autre côté disent il n'y a qu'une Chine, c'est la Chine continentale. Il n'y a qu'une Chine, moi je suis d'accord, mais de l'autre côté, il y a Taïwan. Mais ils pourraient vous reconnaître officiellement. Ils ne le font pas. Alors, je pense, c'est quand même... si je me mets aux côtés des décideurs politiques, on craint qu'il y a une décision irrationnelle de la part de la Chine de vouloir faire la guerre. Donc, pour le moment, Taïwan est aussi responsable. Donc, l'hypocrisie des Occidentaux. Alors, il y a le monde réel. Voilà. Je pense, pour le moment, le plus important, c'est d'essayer de stabiliser la région, de faire savoir que la Chine est en train de prendre des décisions irrationnelles. Vous savez, maintenant, l'Asie, la région où se situe Taïwan, la Chine, le Japon, tout ça, c'est plus d'un tiers du PMB mondial qui est sur place. Déjà, le PMB de Taïwan, c'est plus la moitié de la Russie, plus un quart de la France, entre un tiers de la France. Alors, n'en parlons pas de la Chine elle-même, du Japon, de la Corée. Donc, ce que la Chine est en train de faire, c'est vraiment de bloquer toute cette situation, cette stabilité de la région. Et je pense que c'est quelque chose qui atteint aussi l'intérêt de la France. Je vous fais écouter la réaction du ministre chinois des Affaires étrangères à cette visite américaine. Lorsque la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, la numéro 3 du gouvernement américain, se rend à Taïwan à bord d'un avion militaire américain, il ne s'agit certainement pas d'une action officieuse. Les États-Unis doivent abandonner toute tentative de jouer la carte de Taïwan, joindre le geste à la parole, respecter fidèlement le principe d'une seule Chine et mettre en œuvre les 3 communiqués conjoints sino-américains. Si les États-Unis persistent, ils seront tenus responsables de toutes les conséquences graves. Et depuis hier, il y a plus d'une vingtaine d'avions chinois qui sont à la limite de votre espace aérien. Il y a sur ces images, regardez, des tanks et des camions militaires qui vont vers l'est. On a même vu des tanks sur les plages chinoises. Ça vous inquiète, ça, ou vous dites, bon, pour l'instant, il ne s'est pas passé grand-chose en riposte ? Alors, je pense
c'est pas seulement nous qui doit s'inquiéter, vous aussi la Un France. peu quand même, attendez. Alors nous nous inquiétons bien sûr, mais je constate que la Chine, pour le moment, essaye tout simplement de montrer ses muscles, n'est pas prêt d'aller jusqu'à la guerre. Parce que les manœuvres militaires vont commencer demain, c'est après le départ de Nancy Pelosi. Et puis les tanks, pour le moment, ça ne sert à rien, parce qu'entre Taïwan et la Chine, il y a un détroit de Formose qui est large de 180 km. Ce n'est pas l'Ukraine. Donc c'est vraiment pour, comme la Chine a l'habitude, de montrer ses muscles. Mais il faut quand même faire la prévention de tous ces gestes politiques ou militaires chinoises et d'envoyer des messages en disant tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est irrationnel et on doit faire la gestion de cette crise. Alors, votre président dit quand même, et on va l'écouter, si on est attaqué, on se défendra. Allons-y. Face à des menaces militaires délibérément accrues, Taïwan ne reculera pas. Nous défendrons fermement la souveraineté de notre nation et continuerons à tenir la ligne de défense de la démocratie. Dans le même temps, nous souhaitons coopérer et travailler dans l'unité avec toutes les démocraties du monde pour sauvegarder ensemble les valeurs de la démocratie. Est-ce qu'un jour, vous pensez que la Chine continentale attaquera Taïwan? Alors, je pense si ce jour arrivera, de toute façon, c'est la fin du monde. Donc, encore une fois, il va falloir travailler ensemble. Pourquoi? Parce que entre Taïwan et la Chine, nous voyons il y a des bases militaires américaines. Là, les manœuvres militaires chinoises recouvrent aussi la zone économique exclusive du Japon. Donc, les Japonais sont en train de protester. Et ce qui a incité aussi, tout de suite, je crois, il y a une heure, aussi une déclaration des ministres des Affaires étrangères du G7 qui jugent la politique chinoise, les actes chinoises irresponsables, agressives et injustifiées. Donc, encore une fois, ce n'est pas seulement poser la question à nous, les Taïwanais, qu'est-ce que nous allons faire si jamais la Chine nous attaque, mais c'est tout simplement la fin du monde. Vous nous dites, si la Chine attaque, c'est une nouvelle guerre mondiale? Oui, ce sera une nouvelle guerre mondiale. Déjà, le TSMC, c'est l'entreprise qui fabrique les semi-conducteurs à Taïwan, contrôle plus de 70% des semi-conducteurs mondiaux. Alors, si jamais la Chine attaque Taïwan, il n'y aura plus de semi-conducteurs. Imaginez-vous, donc c'est-à-dire plus de téléphone, plus d'ordinateur, plus de voiture, plus d'avion, plus de satellites. Tout s'arrête. Donc, plus de missiles. Oui, plus de missiles, bien sûr. Ambassadeur, vous savez qu'aux États-Unis, voilà, il y a des changements d'administration comme à Taïwan. On passe d'une administration démocrate parfois à une administration républicaine qui choisit de sortir de certains traités et avec des revirements radicaux. Qu'est-ce qui vous permet de continuer à avoir confiance dans les États-Unis et le fait qu'éventuellement, en cas d'attaque de la part de la Chine continentale, effectivement, les Américains viendraient à votre défense? Et si oui, comment? Avec des hommes, du matériel? Comment? Alors, nous avons confiance, bien sûr, envers les États-Unis, mais également du monde démocratique. Alors, ça se base sur des échanges très intenses entre le peuple taïwan et vous, et tous les pays, les grandes puissances démocratiques. Surtout, nous partageons les mêmes valeurs. Il faut savoir, Taïwan a été la preuve que la démocratie fonctionne dans un monde sinophone. En 2020, ça a commencé à éclater la crise du Covid-19. Pendant 2 ans, Taïwan a été exemplaire pour faire l'élection du Covid-19 avec des moyens démocratiques et transparents. Donc pendant 2 ans, nous avons été un modèle pour dire, regardez, la démocratie, ça fonctionne bien. Surtout, moi je pense, la Chine, c'est une grande nation. Pour le moment, beaucoup de Chinois considèrent que c'est le seul modèle, c'est le modèle de M. Xi Jinping, le modèle autoritaire qui fonctionne, mais nous sommes là pour montrer, non, regardez, un monde sinophone peut très bien fonctionner avec vos valeurs. Je dirais même que la France ou l'Europe rayonnent chez nous à Taïwan. Donc vous ne vous reposez pas que sur l'aide militaire américaine, c'est ça que vous dites? Oui, voilà, on ne se repose pas uniquement sur l'aide militaire américaine, il va falloir aussi se reposer sur nos capacités de défendre nous-mêmes. Et là, les Taïwanais sont aussi déterminés parce qu'il y a plus de 70% des Taïwanais qui ont exprimé que nous serons prêts à se défendre en cas d'attaque chinoise. Et puis moi, je me mets aussi sur tous ces... Par exemple, vous m'avez invité aujourd'hui pour parler de Taïwan et je pense qu'il y a des messages qui seront lancés et là, nous nous reposons vraiment sur
des gens rationnels qui ne veulent pas voir la fin du monde en cas d'attaque de la Chine Oui, mais- vers Taïwan. Monsieur le représentant de Taipei, vous venez là de dire des choses sur la Chine essaye de faire disparaître Taïwan. Oui. Vous avez mentionné 2 fois le mot irrationnel. Oui. Vous avez dans votre langage le mot fin du monde. Vous avez un discours très inquiétant. Qu'est-ce qui peut apaiser, d'après vous, aujourd'hui la situation ? Alors, plus nous parlons de Taïwan, plus les gouvernements, c'est-à-dire d'Occident ou de grandes démocraties, affirment leur principe que le statu quo ne peut pas être changé, plus il y aura des messages qui seront lancés en Chine. Et de toute façon, moi je pense qu'il y a aussi une sorte de rationalité derrière la Chine qui dit qu'il ne peut pas être contre tout le monde. Donc moi je pense que cette sorte de solidarité des grandes puissances du monde démocratique, eh bien ça pourra nous aider à éviter... Beaucoup disent que vous pouvez être le nouvel Ukraine en Asie. Est-ce que c'est votre sentiment ? Alors, ça dépend comment nous regardons cette situation, parce que la partie qui est similaire, c'est deux grandes nations, deux grandes puissances essayent d'attaquer une petite puissance. Mais de l'autre côté, Taïwan est une démocratie beaucoup plus mûre que l'Ukraine. Notre capacité économique est plus grande et nous tenons aussi, par exemple, l'industrie des semi-conducteurs qui sont beaucoup plus importants que l'Ukraine l'est actuellement. Donc, en plus, sur le plan militaire, nous avons un détroit de Formose qui nous protège. Donc, moi, je pense sur beaucoup d'aspects, nous sommes aussi très différents de l'Ukraine, qui fait que Taïwan ne sera pas l'Ukraine de demain. La Chine dit « Ah, mais on peut très bien faire un pays, 2 systèmes ». Bon. Ouais. C'est-à-dire, en gros, on peut garder le système démocratique. Ils ont essayé de le faire avec Hong Kong. Force est de constater qu'on en est très loin. Oui. Vous y croyez, vous, à cette théorie-là ? Bon, je crois à Taïwan, il n'y a plus personne qui y croit. Un pays de système, cette illusion a été complètement détruite en 2019. Quand Hong Kong, la démocratie de Hong Kong a été détruite par la Chine. Les Chinois ont garanti un pays de système pendant 50 ans. Ça n'a même pas dépassé 25 ans. Donc je crois à cette parole, cette promesse de la Chine ne tient plus du tout à Taïwan. Et je pense même dans le monde entier, plus personne croit à un pays de système à la chinoise. Je vous fais écouter Joe Biden, qui a en quelque sorte gaffé. C'était le 23 mai 2022, alors que la théorie américaine, c'est de ne jamais dire s'ils vont intervenir en cas d'invasion de Taïwan. Bah, écoutez la suite. Il y a une question d'une journaliste. Vous n'avez pas voulu vous impliquer dans le conflit militaire ukrainien pour des raisons évidentes. Êtes-vous prêt à vous impliquer militairement pour défendre Taïwan en cas de besoin ? Oui, Vous l'êtes. c'est là l'engagement que nous avons pris. C'est l'engagement que nous avons pris. Mais voici la situation. Nous sommes d'accord avec la politique d'une seule Chine. Nous l'avons signé de même que tous les accords conclus depuis. Mais l'idée selon laquelle Taïwan peut être prise par la force n'est pas appropriée. Ce n'est tout simplement pas approprié. Cela aurait pour conséquence de disloquer toute la région et ce serait une action similaire à ce qui s'est passé en Ukraine. C'est une énorme assurance pour vous quand même là. Alors depuis, la diplomatie américaine est revenue là-dessus en disant non, on reste dans le flou, on ne sait pas si on interviendra ou pas. Mais là, Biden a été très clair. Il va vous défendre. Alors, il n'y a pas que Biden. Vous savez, cette fois-ci, Madame la Speaker Nancy Pelosi a dit qu'elle est venue pour honorer une promesse qui a été faite il y a 43 ans. C'est la loi américaine sur Taïwan. Donc, et en plus, cette loi, c'est une loi nationale des États-Unis. Donc, moi, je pense, encore une fois, il y a le côté réalisme, que pour le moment, Taïwan a des problèmes pour avoir un statut normal dans les relations internationales, mais c'est une question de différents degrés. Le Japon aussi a un problème. Alors, le plus important, encore une fois, c'est que les Taïwanais croient quand même à cette solidarité des grandes puissances démocratiques parce que nous partageons les mêmes valeurs. Et le plus important, c'est que depuis 2 ans, nous sommes devenus le modèle pour prouver que la démocratie fonctionne. Et surtout, encore une fois, dans un monde
sinophone. Et si nous laissons la Chine prendre Taïwan, ça veut dire pour le monde sinophone, il n'y aura qu'un système autoritaire qui fonctionne. Et vous allez voir dans le futur, là, vous allez créer un ennemi qui s'interroge sur tout ce que nous partageons depuis très longtemps. Et je crois que ce sera, d'une certaine façon, vraiment un conflit qui va se produire. Et ça, c'est, encore une fois, je le dis, ça sera la fin du monde. À votre connaissance, d'après les informations que vous avez, lorsque Nancy Pelosi rencontre votre présidente, est-ce qu'elle lui a affirmé que les États-Unis, en cas d'agression de la Chine, interviendraient, oui ou non? Alors, je pense, ça a été dit, en disant honorer une promesse qui a été faite il y a 43 ans, ça voulait dire qu'en cas d'attaque, les Américains seront sur place pour aider Taïwan à se défendre. Mais vous ne regrettez pas cette ambiguïté stratégique? Pourquoi ne pas aller vers la clarté stratégique? Alors, si vous me posez la question, je peux répondre personnellement, je veux bien qu'on s'oriente vers une clarté. Mais le problème, encore une fois, c'est-à-dire le monde doit faire face à cette réaction chinoise. Et puis les Chinois ont quand même très bien réussi à faire une sorte de lavage de cerveau pour convaincre tout le monde à dire que Taïwan en fait partie. Mais ce soir, c'est un point très important. Vous nous dites sur ce plateau que Nancy Pelosi a affirmé qu'en cas d'agression chinoise, les Américains interviendraient. On est d'accord? Bon, alors là, je n'étais pas à Taïwan. Je vous ai dit que le message qui a été passé, alors Nancy Pelosi a dit qu'il allait honorer une promesse qui a été faite il y a 43 ans, et ça, pour moi, ça sous-entend dire qu'il y aura une aide américaine. Même pour aller encore plus loin, il y aura même une aide japonaise, parce que les Japonais, depuis plusieurs années, ont répété à dire si jamais il arrive quelque chose à Taïwan, ça veut dire qu'il y aura quelque chose qui arrive au Japon, et ça veut dire qu'il y aura quelque chose qui arrive pour l'alliance nippono-américaine. Donc vous voyez, ce n'est pas simplement une question des Américains, mais aussi des Japonais. Et si nous regardons ce qui a été déclaré sur le G7, c'est vraiment tout le monde démocratique qui est maintenant concerné par cette question d'instabilité qui a été créée par la Chine. Oui, monsieur l'ambassadeur, est-ce que on sait que les Chinois regardent de très près le conflit ukrainien en ce moment. Est-ce que vous ne croyez pas qu'ils puissent se dire, il y a peut-être une fenêtre de tir là pour l'invasion, parce que les Occidentaux sont occupés avec l'Ukraine. Allons-y. Après tout, Poutine n'a pas hésité, lui. Alors, si l'Ukraine n'a pas pu tenir si longtemps, je pense que ça aura donné des idées, des illusions à M. Xi Jinping. Oui, Xi Jinping. Pour prendre une décision qui sera mauvaise pour tout le monde. Mais je pense, avec ce qui était en train de se passer en Ukraine, il a tenu si longtemps. Et surtout, on a vu aussi l'assistance du monde entier vers l'Ukraine. Bien sûr, ce n'est pas tout le monde, mais une grande partie du monde a montré leur soutien vers l'Ukraine. C'était un test pour Xi Jinping. Je pense. Donc, Xi Jinping hésite quand même un petit peu. Parce que maintenant, dans quelques mois, il va bientôt briquer son troisième mandat pour être président à vie de la Chine. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont maintenant très difficiles pour lui à prendre une décision. Et là, ce qui est en train de passer, ça rend vraiment dans ce cadre-là. Donc, il va falloir regarder davantage. Et encore une fois, moi, je pense que Taïwan aussi doit essayer de gérer les conséquences de cette visite de Madame la Speaker Nancy Pelosi. Dernière question. Le principal fabricant de semi-conducteurs chez vous a dit qu'en cas d'invasion chinoise, il saborderait les usines. En tout cas, il ne serait plus en capacité de produire. Vous nous le confirmez aussi, ça ? Alors, je sais que la dernière phrase, on ne serait plus en capacité de produire. C'est totalement naturel parce qu'il y aura un blocage. Quand on est en guerre, il n'y aura plus de possibilité d'exporter. Et comme Taïwan, c'est une île, il va falloir soit passer par l'air, soit passer par la mer. Donc, je pense que c'est la dernière phrase que moi j'ai retenue. Alors, saborder, ça, je n'avais pas entendu. Bon, en tout cas, arrêter la production et ne plus l'exporter. Oui, voilà. Ce qui bloquerait l'économie mondiale. Ouais. Déjà, en France, certains modèles de voitures, il faut attendre 6 mois, 8 mois, parce qu'il n'y a pas de semi-conducteurs. Il n'y a plus de semi-conducteurs, tout à fait. Vous n'en produisez pas assez. C'est ça. C'est pas qu'on n'en produisait pas assez, mais je crois qu'il y a aussi, parce que la Chine était consciente de cette guerre économique contre les Américains, donc il en a beaucoup acheté, et ce qui a créé cette pénurie des semi-conducteurs. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, d'être venu sur le plateau de LCI. Bravo pour votre français extraordinaire. On aimerait parler la Combien même de temps chose ça dans vous l'autre a sens. pris d'apprendre le français? Je l'ai appris quand j'étais venu en France en 1989. J'ai débuté à Grenoble.
Et je pense que c'est une question d'amour, d'aimer la langue, d'aimer le pays. Et quand j'étais en France dans les années 90, c'est vraiment la France qui avait ouvert mes yeux et j'en suis très reconnaissant jusqu'à aujourd'hui. Donc moi je pense que c'est cet amour, cette passion qui m'a continué à travailler sur le français. Mais j'en suis toujours très content. Merci à la France.